Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Aujourd'hui, je vais te parler d'un secteur que je n'affectionne pas particulièrement car relativement endetté mais fort utile et indispensable à notre quotidien. Il s'agit du secteur des utilities ou utilitaires en français. Il désigne les valeurs de service aux collectivités comme la production et la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité. Les utilities se sont développées surtout avec l'apparition de la concurrence dans certains secteurs de la décentralisation. Les enjeux des sociétés d'utilities se situent au niveau du déploiement des nouvelles technologies, des énergies renouvelables et du caractère cyclique de leur activité. Ce secteur a progressé au cours de cette année 2023 avec une performance globale de 8,25%, bien aidée par l'augmentation du prix de l'énergie. Je te propose donc au travers de cette vidéo de sélectionner 3 acteurs majeurs de ce secteur éligibles au PEA. Juste avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mon travail et mes vidéos, alors n'hésite pas à actionner la cloche, le petit pouce et le gros bouton abonné. C'est gratuit et c'est le meilleur soutien que tu peux m'apporter pour développer cette chaîne. Sans plus attendre, passons à ce top 3. Commençons par la première entreprise qui n'est autre que Veolia. Veolia Environnement est le numéro 1 mondial des prestations de services à l'environnement. L'entreprise est impliquée dans la gestion des ressources, la production et la livraison d'eau potable et d'eau de process industriel. Le groupe collecte, traite et recycle des eaux usées, mais aussi conçoit et construit des infrastructures de traitement et de réseau. Il fournit également des services de collecte et de valorisation énergétique des déchets, de valorisation des déchets organiques, de traitement des déchets dangereux, de démantèlement et d'assainissement, de nettoyage urbain et de maintenance industrielle et de nettoyage. Son chiffre d'affaires par type d'actifs se répartit comme suit: des prestations de services liées à l'eau avec 42,2% de son chiffre d'affaires, pour lesquels il est le numéro 1 mondial, des prestations de services de gestion des déchets avec 36,5%, pour lesquels il est aussi le numéro 1 mondial, et des prestations de services énergétiques avec 21,3% de son chiffre d'affaires, pour lesquels il est le numéro 1 européen. Veolia offre de l'eau potable à plus de 111 millions de personnes, 97 millions de personnes en service d'assainissement, 46 millions de personnes en service de collecte des déchets, 8,1 millions de personnes en service de chauffage et de climatisation. C'est un groupe international qui emploie plus de 220 000 salariés sur 5 continents. Côté fondamentaux, le titre a gagné 16% en un an et gagné 2% en 6 mois et semble s'établir dans un canal entre 25 et 30 euros. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires affichent tous deux des valeurs en hausse, confirmant la bonne santé du groupe sur le long terme. Sa rentabilité reste bonne et voisine de 10%, avec des marges nettes de 1,7% et marge d'exploitation de 7%, certes faible mais en hausse au fil du temps. Le groupe est fortement endetté mais sa dette demeure gérable et stable. Son free cash flow disponible est important et a tendance à augmenter. Sa valorisation semble un peu surévaluée pour le secteur avec un PER encore un peu élevé. La société offre un bon rendement et une redistribution beaucoup trop élevée. Les analystes sont assez partagés sur le dossier avec un objectif de cours moyen de 33 euros et de cours haut de 43 euros. Le groupe présente de nombreux atouts. Tout d'abord, c'est un géant mondial de la gestion des ressources avec des places de numéro 1 dans plusieurs secteurs. Présent sur 8000 sites, il allie savoir-faire local et expertise mondiale avec une stratégie ambitieuse et bien articulée. Le financement de ces projets est souvent mutualisé avec les collectivités. C'est un groupe bien diversifié géographiquement avec un modèle économique basé sur des contrats sur le long terme qui lui assurent une très bonne visibilité. La solide croissance enregistrée par le groupe sur les 9 premiers mois de l'année témoigne de sa résistance dans un environnement économique difficile. Cela met également en évidence les succès commerciaux du groupe français ainsi que sa discipline en matière de prix, de coûts et d'allocation du capital. En revanche, la nature cyclique de ces métiers nourrit quelques inquiétudes. En effet, la cyclicité est importante en fonction de l'activité économique et des collectivités. Son secteur connaît également des difficultés avec des taux élevés et les renégociations à la baisse des contrats. Il existe aussi de fortes disparités de rentabilité entre ces différentes branches. Sa dette est aussi un problème car assez élevée et reste à surveiller avec des projets souvent très coûteux. Et dernier point, sa rentabilité et ses marges sont relativement faibles.
Je reste néanmoins positif sur le dossier. Nous sommes ici en présence d'un leader mondial avec de très bons fondamentaux et une progression constante. La transition écologique mondiale et la création de valeur liée à l'acquisition de Suez représentent de belles opportunités. Personnellement, j'ai vendu ma position en octobre afin de profiter d'une belle plus-value que j'ai pu réinvestir sur d'autres actifs. Toutefois, je m'intéresse toujours à ce dossier et je n'hésiterai pas à y revenir sur une bonne respiration du titre. Avec des perspectives long terme toujours aussi intéressantes, j'attends idéalement un retour sous les 24 € pour ouvrir une nouvelle ligne. Passons maintenant à la deuxième société qui se trouve être Engie. C'est un groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services. Engie SA est active dans les métiers de l'électricité, du gaz naturel et des services énergétiques. Elle propose des services de vente et de services énergétiques aux bâtiments et à l'industrie, aux villes et régions, aux infrastructures, ainsi qu'aux clients particuliers et professionnels. Elle exploite des réseaux et des installations de transport, de stockage et de distribution de gaz naturel et des terminaux méthaniers principalement en France, ainsi que la vente de droits d'accès à ces terminaux. En outre, elle est impliquée dans la production et la vente d'électricité à partir de ressources nucléaires, thermiques, solaires, éoliennes, de biogaz et de biomasse, activités de dessalement d'eau de mer, ainsi que des offres de services d'ingénierie dans les domaines de l'énergie. Son chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit: la vente globale d'énergie avec 48,1% du chiffre d'affaires, la construction et la maintenance d'infrastructures avec 17,9%, les solutions énergétiques avec 12,3%, les solutions thermiques avec 7,6%, les solutions réseau avec 7,4% et enfin les énergies renouvelables avec 6,6% du chiffre d'affaires. La société emploie près de 101 500 collaborateurs et opère à travers 65 000 équipements énergétiques à travers le monde. Plus de 36,5% de son chiffre d'affaires est réalisé en France. Côté fondamentaux, le titre a gagné 12,6% en un an et gagné 13,8% en 6 mois et demeure bien orienté dans un contexte de hausse de prix de l'énergie. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires ont connu tous les deux une belle année 2022. Toutefois, la situation de crise énergétique se stabilise. Dans ces conditions, ses fondamentaux devraient se normaliser. Sa rentabilité, autour de 14 à 15%, est stable et même bonne. Celle-ci devrait toutefois baisser lors des prochains exercices attendus. Le groupe affiche aussi une marge nette de 5,7% et une marge d'exploitation attendue autour des 11%, toutes deux en hausse. L'endettement est important et continue de croître au fil du temps. Il demeure gérable par le groupe, mais reste à surveiller. Son free cash flow disponible reste bon et confortable. Contrairement à certains analystes, je pense que la valorisation du groupe est actuellement trop élevée et ne relève que d'une situation exceptionnelle. La société offre jusque-là un très beau rendement et une redistribution moyenne de 40 à 45% à ses actionnaires. Son dividende est élevé mais pas du tout fiable. Les analystes restent à l'achat avec comme objectif de cours moyen 18 € et un objectif de cours haut de 21 €. Engie présente des atouts intéressants. Tout d'abord, c'est un des principaux acteurs du marché de l'énergie en France et dans le monde, et c'est un leader dans la transformation énergétique. Les conditions actuelles du marché lui sont favorables et soutiennent sa performance. De plus, la demande d'énergie mondiale croît au fil du temps avec l'augmentation de la population. Sa politique actionnariale avec un dividende élevé et une prime de fidélité est attractive pour les investisseurs. Néanmoins, c'est un secteur très concurrentiel avec des marges assez faibles. Certaines décisions gouvernementales peuvent également réduire son efficacité opérationnelle. Sa dette élevée et l'importante pression fiscale française sont un frein à sa croissance. Les prix des matières premières énergétiques sont assez volatiles et difficiles à anticiper. La réglementation et la régulation du secteur peuvent entraîner une hausse des coûts de production, d'autant plus que l'État français est actionnaire majoritaire de l'entreprise. Malgré cela, le groupe est un acteur historique clé français de l'énergie et il est très bien diversifié. Ses fondamentaux sont bons, mais pas exceptionnels et cycliques. Sa faible rentabilité et son endettement élevé m'inspirent toutefois quelques réserves. Je n'ai donc pas investi dans ce groupe, d'autant plus que l'État français, accompagné de la Caisse des dépôts, en détient plus de 27%. Ceci n'est pas un gage de confiance à mes yeux. Si vous êtes intéressé, attendre un retour sur un support long terme sous les 12,5 € lors d'une prochaine bonne respiration sur le titre.
Et enfin, passons à la dernière des sociétés, la troisième est la célèbre société espagnole Iberdrola, dont le titre est éligible au PEA. Iberdrola SA figure parmi les premiers producteurs et distributeurs espagnols d'énergie. Le groupe s'engage dans la production, la transmission, la distribution et la fourniture d'électricité en Espagne et à l'international. Il produit et commercialise de l'énergie électrique à partir de sources renouvelables telles que l'éolien terrestre et offshore, l'hydroélectricité, le solaire photovoltaïque, le gaz à cycle combiné, le nucléaire et la biomasse, ainsi que par l'installation de batteries. En outre, le groupe est le premier producteur mondial d'énergie éolienne. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit: la production et la vente d'électricité et d'énergie renouvelable avec 51% de son chiffre d'affaires, et la transmission de la distribution d'électricité avec 49% du chiffre d'affaires. L'entreprise emploie plus de 42 000 personnes. Ses activités en Espagne représentent plus de 42,4% de son chiffre d'affaires et le groupe a produit plus de 163 032 gigawattheures en 2022. Côté fondamentaux, le titre a gagné 6,86% en un an et seulement 1,82% en 6 mois et semble bien orienté à la hausse. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires sont tous les deux en hausse et réaffirment la bonne santé du groupe également. Sa rentabilité est bonne, stable et voisine des 10 à 11% en 2022 et 2023. La société offre une marge nette de 8% et une marge d'exploitation de 15% qui sont toutes deux de belles valeurs pour le secteur. La dette est importante et en hausse, elle devient trop élevée et mérite une attention particulière. Son free cash flow disponible est attendu négatif les 2 prochaines années en raison d'importants investissements. Sa valorisation est bonne, le titre semble correctement évalué pour le secteur. La société offre un bon rendement avec une redistribution autour des 53%. Son dividende est attrayant et relativement fiable. Les analystes sont à conserver sur le dossier avec un objectif de cours moyen de 12 € et de cours haut à 14 €. Les points positifs sont innombrables concernant ce géant espagnol de l'électricité. L'énergéticien coté à Madrid est en effet réputé être un précurseur dans la lutte contre le réchauffement climatique et la production électrique d'origine renouvelable. Iberdrola SA est devenue l'une des principales sociétés d'électricité au monde. La société est extrêmement bien placée pour poursuivre sa croissance et améliorer les infrastructures énergétiques pour les générations futures. Dans le cadre de la transition énergétique, Iberdrola joue un rôle important dans l'avenir de l'approvisionnement énergétique et c'est un acteur clé de l'industrie énergétique. Cerise sur le gâteau, le géant énergétique espagnol a vu son chiffre d'affaires grimper fortement de plus 27% en un an seulement. Néanmoins, le groupe est souvent la cible des écologistes à cause de mauvaises pratiques dans la gestion des déchets et son incapacité à intégrer la durabilité dans ses opérations commerciales. La baisse des budgets dans les activités de recherche et de développement peut également avoir une incidence négative sur les performances de l'entreprise à long terme. Et enfin, le service client du groupe est jugé médiocre par les clients, notamment en ce qui concerne la gestion des plaintes, et peut entraîner une perte de prospects à cause d'une image de marque négative et ainsi affecter sa croissance. Mon avis sur Iberdrola est très positif. C'est une société solide et numéro 1 mondial dans le secteur de l'éolien. Sa bonne situation financière est aussi un avantage qui lui permet notamment des capacités d'investissement importantes, notamment aux USA où il prévoit des investissements massifs au cours des prochaines années. Pour autant, je n'ai pas investi dans Iberdrola, mais je la surveille attentivement car elle m'intéresse. Seul bémol, même si elle est éligible au PEA, la fiscalité pour les titres espagnols est moins intéressante pour nous. Sa profitabilité, sa valorisation et sa politique actionnariale sont attrayantes, ce qui en fait un groupe incontournable dans ce secteur. Attendre selon moi un test du support à 10 puis celui à 9 € pour rentrer en 2 fois sur le titre. Ce top 3 actions utilitaires PEA touche maintenant à sa fin. Pour information, depuis la revente de mes titres Veolia, je ne suis plus investi dans ce secteur qui est avant tout endetté et très gourmand en capitaux. Bien entendu, cette vidéo sur ce top 3 actions utilitaires PEA ne reflète que mon propre avis. Je n'encourage personne à investir dans ce secteur sans avoir fait au préalable ses propres recherches et analyses, condition indispensable selon moi afin d'investir ton propre argent en bourse. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur mon top 3 actions utilitaires PEA. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Tu pourras également retrouver sur la chaîne des analyses de toutes les sociétés citées dans cette vidéo.
description. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.